Donc, Sophie a contacté l'association il y a quelque temps parce qu'elle était intéressée par ce qu'on proposait et elle voulait apporter son soutien et son témoignage personnel parce qu'effectivement, donc Sophie est sourde signante et elle a déjà eu l'occasion de rencontrer des personnes autistes et de communiquer avec elles. Et donc, c'est avec plaisir qu'on la reçoit aujourd'hui et qu'elle va nous expliquer un petit peu sa propre expérience. Euh, voilà. Donc, je vous laisse vous Oui. présenter un petit peu et votre parcours. Alors, d'accord. Eh ben, premièrement, merci. Merci à l'équipe. Pardon, je me suis mélangé les pinceaux. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Alors, au départ, quand on s'est contacté il y a un petit moment, parce que j'avais vu sur Facebook une publication et j'ai tout de suite voulu prendre contact avec l'association Autisigne parce que ça fait maintenant 25-30 ans. Euh, Enfin, à part Geneviève Sancho qui a écrit ce livre sur la LSF et les autistes que j'ai trouvé très enrichissant et très intéressant. Mais après, il n'y avait pas d'association sur le sujet. Et donc là, quand j'ai découvert l'association ici, j'ai tout de suite voulu prendre contact. Pardon. Donc moi, je suis originaire de Paris. Hein, je suis née sourde. Voilà. J'ai été dans un centre pour activité où j'ai travaillé avec des enfants autistes, où j'ai découvert l'autisme et j'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, ça en est devenu mon métier. Je suis devenue monitrice de ski, ce que je fais depuis maintenant 25 ans, après avoir fait cette école en centre de loisirs. Donc, il m'arrive d'avoir effectivement des clients qui sont autistes et autistes sourds aussi. Donc, jusqu'à présent, enfin là, c'était la première fois que ça m'est arrivé. J'avais déjà croisé des autistes entendants, mais autistes sourds, là, c'était la première fois sur l'expérience que je vais vous parler. Donc, je vais vous parler. Donc je vois cette personne et je me demande mais elle est vraiment autiste parce que ça me paraît un petit peu enfin, étrange de ce que j'en connaissais en tout cas de l'autisme. Je vois que cette personne se très bien, qu'elle a aucun souci. Et effectivement, quand j'ai commencé à communiquer avec elle, j'ai senti qu'il y avait un petit truc de différent. Il y avait cette histoire de regard, effectivement, je n'avais pas. Mais alors, le niveau de l'intelligence de la personne, c'était absolument incroyable. Et alors, son niveau de ski, hein, j'en parle aussi. À ce moment-là, il avait peut-être 8 ou 10 ans, ce jeune garçon. Euh, du coup, on se regardait pas, enfin, le regard n'était pas fixe, donc ça m'a interrogée un petit peu en termes de communication. Et moi, donc, on pouvait quand même communiquer, hein, mais c'est vrai qu'avec le regard, ça pouvait l'énerver. Euh, donc, bon, moi, je le répète, hein, je connais pas du tout l'autisme. Hein, je le découvre petit à petit et je découvre avec cette personne. Donc, je fais au mieux et je vois qu'il s'agace. Donc, j'essaye de calmer la situation et puis petit à petit, en fait, on rentre dans la communication par le signe et le regard s'installe petit à petit aussi. Bon, en fait, je l'ai pas dit, mais je suis aussi oraliste. Hein, je suis sourde oraliste, je peux parler. Et en langue des signes, ça passait mieux avec ce jeune homme. Bon, et après, j'ai eu un deuxième client. En fait, c'était pas mon client, en fait, à vrai dire. C'était une personne, un moniteur avec un moniteur sur la piste de ski avec un autre moniteur et je vois qu'il est attaché avec une corde. Alors, ça me paraît un petit peu curieux. Euh, et puis, je le vois plusieurs fois et je me dis, mais je suis pas convaincue de cette méthode avec la corde. Enfin, je veux dire, il était quand même assez grand. Normalement, ça, c'est une technique pour les tout petits. Donc, bon, je vais voir le moniteur et puis je lui demande, mais pourquoi tu lui as mis une corde? Et il me dit, ah, mais parce qu'il est autiste. Ah, il est autiste, ok. Il est entendant, il est sourd, je pose la question. Non, non, il est entendant. Ok, autiste entendant, mais pourquoi tu lui mets une corde? Bah, parce qu'il m'écoute pas, il me suit pas. Il skie très vite, il va tout droit et puis il m'écoute pas. Bon, d'accord, ok, alors je le laisse. Je laisse le moniteur faire avec sa méthode. Deuxième, troisième jour, je le revois encore et puis là, non, je retourne le voir et je lui dis, bon, écoute, la corde là, essaye de la lâcher. Moi, j'ai été avec un, un skieur autiste sourd avec un de mes clients et on n'avait pas de corde, ça se passait très bien. Donc, lâche cette corde, quoi. Et il refuse, le moniteur refuse. Donc, je demande l'autorisation aux parents d'essayer moi avec ce client. Alors, ils étaient anglais, hein, juste pour la précision. Alors, je me présente, bonjour, voilà, je passe un petit peu par le mime, j'essaie de tranquillement m'exprimer et j'essaie de lui dire, ah, voilà, fais doucement, regarde,
regarde, tu vois, je vais t'accompagner, on va y aller tout doucement. Et puis, petit à petit, il commençait à me regarder de plus en plus. Et en fait, c'est super bien passé. Enfin, et j'ai dit au moniteur, mais voilà, tu vois, c'est mieux de passer par le mime, ça se passe super bien quand je mime avec cet enfant. Et puis, je retourne les voir, je retourne voir les parents. On prend un rendez-vous tous ensemble pour échanger. L'examen, vous êtes monitrice de ski, vous êtes sourde. Oui, je suis sourde, etc. Et puis un peu naïvement, je leur demande, mais pourquoi vous n'utilisez pas la langue des signes? Et ils me disent, oui, il y a le Makaton. Alors, je ne connais pas le signe, je suis désolée, mais il y a le Makaton. Je me dis, bah, voilà, la langue des signes, c'est quand même... Essayez, pourquoi pas. Je pense que ça pourrait être mieux. Ça peut être une expérience, juste essayer, quoi. Et bon, il y a 2, 3 ans, enfin les années ont passé, il y a 2, 3 ans, je revois cette famille qui me remercie. Et en fait, ils utilisent des signes, alors pas la totalité de la langue des signes, hein, mais des signes tout simplement, et ils communiquent avec leur enfant comme ça. Donc voilà, ça c'était mon expérience avec ce deuxième client. Là, les années ont passé, c'est bon, voilà. Voilà. Est-ce que En fait, enfin, juste, je voulais dire que oui, la langue des signes, c'est très, très utile et, enfin, il faut pouvoir l'utiliser vraiment. Et puis aussi de dire que la langue des signes, c'est pas uniquement pour les sourds. La langue des signes, ça peut être aussi adapté aux autistes ou avec des personnes avec un handicap divers. Enfin, c'est pas que pour les sourds. Et ça serait super de le commencer dès la maternelle, dès l'entrée à l'école et que, enfin, ça serait génial que tout le monde puisse signer parce que là, la majorité des personnes ouais, enfin, pourquoi attendre d'être si tard d'apprendre tout seul? Pourquoi on ne le fait pas dès la maternelle, dès la crèche même? Ce serait dans le développement cognitif de l'enfant. Enfin, je veux dire, on peut parler, signer, l'enfant, il peut se gérer tout seul. Comme quand on apprend l'anglais et le français, c'est le cerveau, il a la capacité cognitive d'apprendre 2 langues en même temps, donc il n'y aurait pas de raison de ne pas commencer la LSF aussitôt. merci pour ce témoignage. Donc, en fait, c'est chouette parce que vous étiez là en tant que, enfin, vous faisiez votre travail, vous avez vu ces enfants autistes et vous y êtes allé sans crainte, sans appréhension, parce que souvent, on a un petit peu peur d'approcher les personnes autistes parce qu'on ne sait pas comment elles fonctionnent et on ne sait pas comment s'y prendre. Et vous, alors, est-ce que c'est le fait que vous êtes sourde et que votre langue maternelle est la langue des signes, mais vous avez su tout de suite trouver un moyen visuel de communiquer et ça a fonctionné. Et enfin, c'est génial, je trouve ça génial. Et le fait que les parents, quelques années après, vous disent, mais merci, grâce à vous, on a découvert la langue des signes, c'est vraiment extraordinaire. Quand vous avez changé la vie de ces personnes, sans le savoir, vous avez été très, très importante pour eux. Ouais, Et c'est ça, ouais. c'est ça. C'est ça, oui. En fait, bon, au départ, les parents, ils étaient pas emballés, c'était un peu craintif, hein. Oui, on va voir si ça fonctionne. Enfin, c'était. Euh, Après, moi, j'ai été assez directe, hein. Je leur ai dit, bah, vous savez, c'est, enfin, il y a des parents qui ont un enfant parents entendants, qui peuvent donner naissance à des enfants sourds et on leur a jamais proposé la langue des signes. Alors, je leur ai dit, ils étaient assez choqués. Je leur ai dit, oui, ben, moi-même, je suis sourde, mais sourde. Mes parents, ils ont été très angoissés. Enfin, voilà, il y a eu... Et petit à petit, enfin, après, avec enfin, pour moi, ce qui est important, c'est la communication au sein de la famille. Donc, je leur ai dit, il faut que, vous verrez, en fait, essayez, et puis vous évaluerez si ça fonctionne ou pas. Et en fait, ils en sont très contents. Et du coup, moi aussi. Après, je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça manque de diffusion, ça manque d'information. Enfin, ce qui est important, c'est de témoigner, d'interviewer, enfin, que ça passe sur tous les médias possibles et inimaginables pour que les gens, parce qu'en fait, cette famille, ils m'ont croisé, ils ont eu la chance que je puisse leur parler de la langue des signes. Il faudrait que ça soit plus développé, plus diffusé. C'est ce qu'on essaye de faire justement au sein de l'association parce qu'on utilise la langue des signes qui est à la base utilisée par les personnes sourdes, qui est propre à la culture sourde et finalement très peu connue des entendants. Donc on profite aussi de nous de cette langue finalement et on a envie de la faire connaître pour que de plus en plus de personnes puissent l'utiliser et communiquer avec les personnes sourdes ou les personnes qui ne peuvent pas parler ou voilà que ce soit une langue utilisée par tout le monde, le plus de monde possible. Et parce elle est vraiment riche, elle est enrichissante. Vraiment, quand on suit la formation, on apprend beaucoup de choses sur les autres et sur soi-même.
Et moi, ce que je retiens des témoignages qu'on a vus ce matin, et après on passera rapidement aux questions-réponses, euh, c'est euh, c'est que les gens ont vu l'épanouissement des personnes autistes qui ont réussi à signer. L'épanouissement, le sourire qui revenait, le regard qui revenait petit à petit. Moi-même, avec mon fils, c'est ce que je ressens, c'est ce que les gens me disent, ceux qui l'ont pas vu depuis quelque temps, disent, ah, il est plus serein, il est plus épanoui, il est plus souriant. Et c'est vraiment ça, de voir l'épanouissement et le plaisir. C'est vraiment ce qu'on cherche tous pour nos proches. Et ben, la langue des signes peut l'apporter, donc il faut y aller, il faut essayer. Il faut aussi faire des efforts. Nous, en tant que parents, professionnels, il n'y a pas qu'à la personne autiste de faire des efforts, comme il n'y a pas qu'à la personne sourde de faire des efforts pour communiquer. Il y a aussi aux entendants d'apprendre à signer pour communiquer. Donc voilà. Donc merci beaucoup, Sophie, d'avoir été là aujourd'hui. Et allez-y, vous voulez ajouter quelque chose? Aussi, si je peux me permettre de rajouter juste une toute petite chose qui est important aussi, c'est de compléter avec le sport, je pense. Parce que la communication, ça épanouit, ça c'est vrai. Il y a ce regard qui revient petit à petit, ça évolue à une rapidité impossible. Hein, c'est même peu croyable. Mais moi, ce que j'essaye de faire, par exemple, je dis allez, va vite. Et il me dit oh, j'ai un petit peu peur. Bah, essaye. Au pire, tu tombes. Enfin, c'est pas très grave. On essaye. Et puis bien sûr, je contrôle. Hein, je surveille si s'il y a un problème. Mais ça aussi, ça épanouit le sport. Enfin, on peut, je pense que ça peut être un bon complément. Et après, on était, enfin, la dernière fois, on était en groupe, il y avait la queue, on avait des moniteurs. Ah oui, voilà, en fait, par exemple, en sport, ça marche pas, par exemple, au ski, d'être à la queue leu les uns derrière les autres, parce que là, on a besoin de visuel, on a besoin de se voir, donc il vaut mieux qu'on se mette en cercle, en groupe, qu'on se voit, maximum peut-être avec 5, 10, 12 enfants, enfin, les parents aussi qui peuvent s'inscrire à ce sport. Et enfin, à mon avis, bah, bien sûr, on peut le faire seul aussi, mais de voir avec d'autres enfants et de pouvoir du coup échanger avec nos pères, ça, pour moi, ça rajouterait quelque chose. Bon, bien sûr, il y aura aussi les parents qui devraient être inclus, mais je pense que c'est bien de. Attends, pardon. Donc oui, proposer d'ajouter le. Concernant le sport, il faudrait qu'on puisse faire quelque chose en tant que ce soit autiste, sourd, entendant, et qu'on participe au sport, parce que je pense que ça peut être. Enfin, c'est bien de mélanger, parce que là, c'est pas la même pédagogie dans le sport, on n'enseigne pas de la même façon. Et du coup, je me dis, pourquoi pas essayer de faire des groupes d'échange au travers du sport. C'est mon avis, ça, c'est mon idée. Ajouter à la communication dans le plaisir du sport fait que les enfants évoluent mieux et plus vite, d'après vous. Voilà, c'est ça. Et surtout en petits groupes Bien ou sûr, oui, tout à fait. adaptés. Voilà, je pense que. Voilà, c'est ça. Bah, merci beaucoup, Sophie. Merci à vous.